Bonjour mes frères et sœurs. Le thème de ce matin, le titre de la parole de Dieu, Jésus est amour. Dans Éphésiens 3, je vais commencer par le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre titre le nom de Jésus, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'amour intérieur, c'est-à-dire de Christ. Et le verset 17 nous déclare en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé sur l'amour du royaume. L'amour enraciné de Jésus commence dans nos cœurs. Et c'est très important d'être enraciné en Christ. C'est vrai que la vie n'est pas facile. La vie est belle lorsqu'on est enraciné en Christ. Christ veut cet amour qu'il soit en nous, enraciné. Je prends qu'un verset. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 17. Donc c'est très important en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, c'est-à-dire l'amour du royaume. Lorsque tu es enraciné en Christ, tu es dans la repentance. Mais lorsque tu te détaches de Christ, tu ne peux pas être dans la repentance. Par moments, il y a des pensées qui viennent en nous. Et ces pensées, ce n'est pas les bonnes racines. Les choses anciennes sont passées. Bon, l'évangile n'est pas compliqué. Mais beaucoup de pasteurs se cassent trop la tête en cherchant des chapitres, des versets. Ça ne change pas. Il faut prêcher la parole. Mais toujours dans l'amour, la grâce, la paix. Et c'est très important. Parce que bien souvent, on s'éloigne de la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous devons le faire. Voilà. Et c'est vrai que nous devons être dans l'amour. Le Christ est là. Et le Seigneur nous parle dans Colossiens 3, mais par-dessus toutes les choses, revêtez-vous l'amour, qui est le lien de la perfection du royaume. Et cette perfection, pas des paroles en l'air, parce que c'est intérieur, c'est enraciné, les liens enracinés. Parce que si tu n'es pas enraciné, l'ennemi va profiter. Il peut avoir des pensées, c'est vrai, mais quand tu es enraciné, tu pries et l'ennemi s'enfuit, loin de ta face, loin de ta famille. On vit des moments difficiles, mais si tu es enraciné, l'ennemi va te laisser tranquille. Si tu comprends ce que c'est être enraciné, tu as l'amour. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes, des factures. Non, enraciné, tu vis pour Christ. Tu vois le monde, tu vois les guerres, tu vis pour Christ. Et tu te pries en Saint-Esprit de vivre dans l'amour. Ne pas dire, les leaders, ils m'énervent. Non, on apprend toujours des choses. Il peut avoir des pensées. Ce n'est pas le leader qui compte. C'est en Christ enraciné, le leader peut parler. Il y a beaucoup de personnes qui se servent de Christ. Ce sont des imposteurs, mais ils ne sont pas tous pareils. On peut accuser n'importe qui. Satan, il peut accuser n'importe qui. Mais toi, mon ami pasteur, ou mon ami ancien, où tu écoutes la parole, il y a des fausses révélations, c'est vrai, mais sois enraciné en Christ. Et si tu as Christ en toi, mon ami, tu verras, les choses seront différentes. Ce n'est pas les religions autour de toi, il y a des belles religions. Sois enraciné en Christ et tu es dans la gloire de Dieu. Tu es dans l'amour de Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et que Dieu vous protège. Ce matin, Saint-Esprit, protège tous ceux qui sont là, mes voisines, mes voisins, ceux qui vont à l'église, oui, ceux qui sont fidèles dans les cultes, de pas les déracinés, qui restent en Christ. Nous sommes un dans un lien d'amour. Il faut que ce lien soit enraciné dans l'amour du royaume du Père. Amen et Amen.